Chers auditeurs, je vous passe le bonjour, le bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et j'ai en ma compagnie une étoile du Bled. Et il s'agit de Noir Velours. Noir Velours, bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Tu me permets de te tutoyer, non? Bien sûr, absolument. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, on n'est pas passé par quatre chemins. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, l'honneur de partager un bout de temps avec Noir Velours. Et sans plus tarder, nous allons passer à la première partie, la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Alors, euh, Noir, j'espère que tu es Yes. prête. Prête, prête, prête. Alors, autant je peux me montrer bavard quand il s'agit de faire des commentaires critiques, Oui. autant je reste sans voix face à la première figure féminine à participer à un épisode de ce podcast. Sans voix Wow. face à des capacités vocales impressionnantes qui me rappellent des artistes que j'affectionne particulièrement, mais dont je tairai les noms parce qu'aujourd'hui, il n'y a de place que pour une étoile. Une étoile togolo-béninoise ou bénino-togolaise, répondant au nom de Christelle Anoumou à l'état civil et plus connue sous le nom artistique de Noir Velours. Si vous lui demandez pourquoi Noir Velours, elle vous dira peut-être que Noir, parce qu'elle est fière de et revendique la couleur de sa peau, et Velours parce que le timbre de sa voix veut évoquer la douceur, mais pas la douceur lisse de la soie, mais une douceur émaillée de grains de velours, capable de vous transporter et de vous faire voyager dans les pays du jazz, de la pop, de la soul et du R&B. Mais bon, bref, on n'est pas ici pour de longs discours de poésie. Alors, Noir Velours, tu vis une enfance où la musique se fait très rapidement présente, où tu chantes Yes. même avant d'en prendre conscience, au point où cela te vaut le nom de MP3 à la maison. Puis, tu es en quelque sorte encouragé par ta tante qui va te pousser à suivre ta voie. Mais dans cette belle enfance, il n'y a pas que la musique qui va s'imposer à toi. Il y a aussi le racisme que tu vis dans ton pays de naissance, la France. Et il y a cette maladie dont on ne guérit pas, le lymphodème, dont Oui. tu es finalement diagnostiqué à l'âge de 15 ans, après plusieurs années sans vraiment comprendre ce qui t'arrivait, et qui, grosso modo, provoque un gonflement chronique de tes membres inférieurs, t'imposant dès cet instant à une utilisation régulière de bas de contention, à la pratique nécessaire du sport, du contrôle de ton alimentation, etc. Alors, racisme plus lymphodème, j'ai envie de dire que c'est le combo parfait pour complexer la petite fille que tu es. Et c'est effectivement le cas pendant un bon bout, mais au fil du temps, tu apprends à faire face à ces réalités, à les apprivoiser, à les surmonter, et le fait de passer outre ces barrières te forge un caractère qui va définitivement orienter la direction que tu vas donner à ta carrière artistique. L'africanité, la confiance en soi, l'amour de soi et de son corps deviendront tes plus fidèles alliés. Noir, tel un ovni, tu arrives sur la scène de la musique togolaise en 2017-2018 avec le titre Black Ease pour nous rappeler à quel point notre peau d'ébène est belle. En mars 2020, tu sors le single Full of Myself dans lequel, guindé de confiance, tu dis Vodou Mouni, Vodou Begbe. Attends, le mot mina. Je reprends. Vodou Mouni, Vodou Begbe, Nyakele Wasio. Il y a des quantum les wasio, car à la fin de l'année, tu remportes le prix de meilleur artiste féminin au All Music Awards. Et puis les singles vont s'enchaîner après, entre 2021 et 2022, avec notamment Comme ça, qui était jusqu'à, je crois, il y a quelques jours, mon titre préféré de toi, parce que maintenant, c'est Tomorrow, sorti aussi dans cette période-là, je pense en 2021, que j'ai découvert là en préparant cette émission, qui est mon gros coup de cœur de Oh ta là là. production. To me, 'cause baby,
milieu d'année 2022, tu sors l'EP Nuance, un projet de 7 titres, enfin 6 titres avec une interlude. Et à la toute fin de l'année 2022, le 30 décembre précisément, tu collabores avec Maura. Je pense que c'est un duo de producteurs de musique. Je ne suis pas C'est sûr, ça. mais voilà. Sur l'EP, tu collabores avec eux sur l'EP CP Mado. Mm. Donc, du coup, l'année 2022, elle est quand même assez riche en termes de projets. Mais pour une raison ou une autre que tu vas peut-être partager avec nous, l'année 2023 n'imite pas ou ne suit pas les pas de l'année 2022. Ta production cette année est un peu moins généreuse, peut-être en raison des affaires que tu mènes à côté, à savoir ta carrière de graphiste et de consultante en communication marketing pour une entreprise londonienne, ou aussi ton projet familial de sandwich que j'ai très envie de découvrir en gros mangeur que je suis. Ou peut-être aussi que c'est le calme avant la tempête et que voilà, il y a de très belles choses qui se préparent. En tout cas, let's wait and see. Donc voilà pour ce que moi j'ai à dire et je me tourne vers toi. Noir, au-delà de tout ce récit, tu te Oui. définis comme une palette de nuances et d'émotions, de réactions, d'impulsions, de sentiments, etc. Du coup, est-ce qu'il y a concrètement une chose, un élément que tu pourrais ou que tu souhaiterais dire de toi que je n'ai pas évoqué en te présentant? Mais déjà, j'ai jamais eu une biographie aussi complète, c'est impressionnant. Donc déjà, félicitations pour ça. Je t'en C'était très remercie. agréable à écouter, à entendre, c'était très bien écrit. Hmm. Et pour répondre à ta question, je pense que justement, ce que j'ai dit là, ça a l'air tout bête, comme ça, oui, je suis une palette de nuances, de sentiments, machin, tout ça. Mais c'est vraiment ce qui, je pense, me caractérise et nous caractérise chacun, tu vois. Hmm. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que justement, ces palettes-là que nous Hmm. sommes sont uniques et différentes d'une personne à l'autre. Il n'y en a pas qui se ressemblent ou qui soient identiques. Enfin, on peut en trouver qui se ressemblent, qui ont des similarités, mais aucune n'est identique. Et c'est Hmm. justement ça. Je pense que ce qui me caractérise le plus en ce moment, c'est que je suis à la recherche de ces différentes couleurs-là et Mhm. que j'essaie d'explorer le maximum possible la personne que je suis à travers l'introspection, à travers aussi mon environnement et mon interaction avec les autres. Et des recherches que j'ai pu faire par rapport à moi-même, j'ai Hmm. compris que je suis quelqu'un de très mélancolique. C'est quelque chose qu'on me disait beaucoup au début de ma carrière, mais que j'ai essayé d'effacer Hmm. en produisant de la musique qui semble plus gaie. Mais Ah, au fond, c'est quelque chose qui est resté et que finalement, je prends à bras ouverts parce que c'est ce qui nourrit le plus l'artiste en moi. Mais hmm. ouais, voilà, s'il y a quelque chose de particulier à mon sujet, je pense que c'est ça, c'est que je suis en exploration de moi-même, constante. En constante exploration de toi, même si j'ai bien compris. Exactement. En tout cas, ça fait plaisir de l'entendre. Et puis, sans plus tarder, tu vois, là, je pense qu'on a quand même voilà, une idée hein, un peu, pas totalement complète, mais assez comprehensive, comme on va dire, Oui, assez large de oui. qui est Noir Velours. Mais bon, on va quand même poser quelques petites questions en plus Il n'y a pour pas de en souci. savoir un tout petit peu plus. D'accord? Oui. Alors, si je reçois Noir Velours chez moi à la maison, je lui offre Mm. quoi à boire et à manger pour la mettre bien? Alors, c'est pas compliqué du tout. OK. Il faut un plat d'aloko à ma dent. Ça, Aïe, aïe, c'est aïe. En la avant. base de la base. Maintenant, à Ouais. côté, je me suis découvert un amour particulier. Avant, bon, disons, j'aime le vin de façon standard, un bon vin rouge, pas trop sec. Tu m'as eu. Mais non, je me rends compte que à Woyo, Mhm. c'est devenu ma boisson de prédilection. Ah ouais. Ah, Donc, le baba, il doit ah être Woyo, heureux depuis sa tombe. ah, de ouf. Ah là là. Ah, Donc ok. voilà mes deux. C'est-à-dire, si tu veux me retenir quelque part, tu déposes à Oyo et un plat d'aloko, c'est bon. Ah ouais. Simple et efficace. Voilà. Ah, super, 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 super. J'espère que les gars, les go, tout le monde a bien noté. Alors, j'ai remarqué que quand même, tu es une personne qui aime bien la nuit, la vie nocturne. Oui, Et oui, c'est vrai. ma deuxième question est la suivante. Quelle est selon toi la meilleure activité nocturne à faire à Lomé?
Bah, mon problème avec Lomé que j'aime tant, c'est justement qu'il n'y a pas une centaine de choses à faire. Je crois que mon gros kiff, c'est deux choses complètement opposées. Soit je suis en soirée, il y a du bruit, je danse à fond, ça c'est une de mes activités préférées la nuit, ou alors il y a un coin en hauteur qui surplombe la ville au niveau de Tocoin Hôpital. Ce que je fais, Hmm, c'est que je vais en voiture, je me gare là-bas, j'amène des chips, des boissons, des snacks, je me pose et je regarde Lomé d'en haut. C'est complètement opposé à être en soirée dans le bruit. C'est plutôt un hmm. moment de calme et de détente, mais ce sont les deux choses que j'aime le plus faire à Lomé. Soit être en soirée, soit être à cet endroit bien particulier en hauteur et regarder Lomé d'en haut, prendre mon temps, chiller, Hmm. boire, me détendre, mettre un peu de musique calmement. Voilà, Lomé. Lomé, c'est ça en fait, c'est deux extrêmes. Eh ben, super, super. Je pense que, comment dire, on peut se rejoindre un peu sur ce point parce que autant j'aime passer du temps avec les amis, que ce soit dehors et tout ça, autant je sais apprécier les moments seuls. Ou en fait, genre, Exactement. après, je me dis que peut-être j'aimerais être avec au moins une ou deux personnes. Voilà, en Hmm, hauteur, on est là, il y a les chips, il y a peut-être à boire. Mais voilà, hein, par à exemple. côté, il y a une ou deux personnes avec qui on tape, on tape la discute, on échange, et puis voilà quoi, jusqu'à pas d'heure, et c'est toujours intéressant. Hmm. Hmm. Alors, sur les deux dernières questions que je vais te poser, en fait, ce ne sont pas des questions, ce sont des phrases que je vais commencer et je te laisse les terminer. D'accord? Ça, Ce qui est bien avec les hommes togolais, c'est que euh, ils ont, comment dire ça? Ils savent faire des compliments, voilà. Ils ont la langue douce. Je ne sais pas si le terme n'est pas trop ils ont le employé. miel, ils ont du miel dans la bouche. Voilà, La bouche exactement. mielleuse, la langue très, très mielleuse. Exactement. Et surtout quand c'est en minage, j'avoue que c'est spécial. Genre, ils savent manier les mots pour toucher ta féminité, ton cœur et ouais, ton petit ego féminin, là. Ah ouais. Donc, oui. Alors, les gars, vous savez quoi faire, hein? Hein, venez avec la langue remplie de miel et tout ça, machin, et Oh puis là c'est là! bon. Alors, et pour finir sur cette partie, D'accord, fin 2020, là, je parle comme si j'étais noir. Donc, d'accord. noir, même la vraie noire va terminer la phrase. Fin Mhm. 2020, j'ai fait une chanson à l'année 2021, lui demandant de m'apporter de belles choses. Et effectivement, cette année m'a offert Euh, l'année cette année 2020. ça m'a offert, comment dire ça? L'éclairage, je vais dire ça comme ça. Je pense que ça a été une année importante pour moi à plusieurs niveaux parce que justement, j'ai eu l'impression d'avoir plus de visibilité et de lumière sur les choses. Donc l'année là a été pour moi, oui, une année de lumière, on va dire ça comme ça. Hmm. Une année de lumière où j'ai vu plus clair sur moi-même. En fait, je peux dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, mon environnement, même mes choix de carrière. Parce que enfin, on reviendra sur ça. Je fais un petit teaser, mais je pense que c'est à partir de là que beaucoup de questions sur même ma direction artistique et qui je suis en tant qu'artiste se sont posées. C'est étrange parce que c'est à ce moment-là que j'ai reçu le prix enfin, j'ai été Mhm. lauréate enfin, j'étais meilleure artiste Féminin. féminine, tout ça. Et je me suis rendu compte que, OK, en fait, ça me fait me poser beaucoup de questions sur la suite Hmm. et je pense que c'est ce que cette année-là m'a apporté. Beaucoup de réflexions, mais qui ont donné de bons résultats. Je vais dire ça comme ça. OK. Et tu nous en diras plus sur Exactement. ces bons résultats-là. Et Voilà. c'est d'ailleurs l'occasion parce que là, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission Ça marche. qui sera consacrée à ta production. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marat, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Noir, j'espère que tu passes un bon moment. Moi, je passe un excellent moment en ta Pareil, compagnie. pareillement. Et là, dans cette partie, nous allons parler un peu de ta production. Tout à l'heure, tu nous disais que voilà, tu as mené une réflexion en 2021 qui a donné de bons fruits. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, juste à la fin de cette partie. Mais avant, ce que j'aime faire là, c'est d'abord
comprendre un peu les débuts. Mais bon, je pense que tu l'as déjà évoqué dans d'autres interviews. Déjà, la musique fait partie de ton enfance. Dans ta famille, Oui, il y a pas mal de exactement. personnes qui chantent. J'ai cru comprendre, j'ai vu quelque part que ta tante chantait dans le groupe d'Angélique Kidjo ou a chanté avec elle ou un truc comme ça. Oui, voilà, elles chantaient Donc, ensemble au lycée. ah oui, Oui, elles chantaient ensemble et elles avaient Hmm. un groupe de musique ensemble. Ok, Et plus tard, elle a continué à chanter à côté de son métier d'avocate. ok, Et elle chantait beaucoup à l'église, on faisait beaucoup de musique ensemble. Et d'accord, aujourd'hui, la personne qui, comment dire ça, de ma génération, mais qui est son enfant, avec qui je continue d'entretenir cet amour de la musique-là dans la famille, ok, ils sont deux même, ce sont ces deux fils. Ife, qui a participé à The Voice France ok. et qui a fini en demi-finale quand même, hein. Genre, Ah oui, carrément. ah oui, il a fait Ah son chaud. bon Donc, jeu. dans la famille, vous avez été bénis, hein? C'est pas les casseroles comme nous, là. Et son grand frère Fenou, qui est aussi un très, très, c'est-à-dire lui, son oreille musicale me dépasse. Ah Et ouais. donc, oui, l'amour de la musique est toujours dans la famille. C'est Hmm. toujours ce qui me Donc, nourrit comme ouais, fille. du coup, cette question, elle est très vite répondue. Mais moi, j'ai envie quand même de te demander, je sais que quand même tu fais des choses à côté, tu es graphiste, tu es aussi dans la communication et le marketing. Ben, à quel moment est-ce que tu te dis, j'ai quand même envie de faire une carrière musicale, j'ai quand même envie de m'y essayer, voir ce que ça donne. Hmm. Mais figure-toi que c'était en terminant mes années de master. J'étais à Bordeaux à ce moment-là. Et Oh, puis ma je rentre. ville. Ah oui, Oh, pareil. Oh là j'ai là. vécu à Bordeaux une seule année. Bordeaux, c'est la sœur. Voilà, Oh, je je suis suis tombé contente de amoureux de ce que cette tu dis. ville. Oh, je suis tellement contente de ce que tu dis parce que c'est une ville qui a pris mon cœur pour toujours. Ah, je te C'est-à-dire, dis, je te dis, mon et père y a vécu, il a fait toutes ses études là-bas. Et donc, moi, je suis parti ah, je terminer fais mes encore études là-bas. ça. Et Tu vois. franchement, j'ai kiffé. J'ai Oh, kiffé. moi-même, j'adore. Et J'adore j'y cette retourne ville. très régulièrement. Oh, parfait, parfait, parfait. C'est-à-dire, je suis Hmm. contente de retrouver un fellow bordelais. Ah, en tout cas, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. J'ai pas N'est-ce mal pas? d'amis qui sont autant amoureux de cette ville que moi et Oh, que je nous. trouvais. Ah, Hmm. n'est-ce pas? Ouais. Alors, pour revenir à ce que tu disais, du coup, tu finissais tes études à Bordeaux. Et je suis rentrée sur Lomé en me disant, OK. bon, c'est bon, je m'installe et tout. Je Hmm. commence ma société en freelance, machin, consultant en stratégie de marque, en graphisme. Et puis, je Hmm. me rends compte que non, en fait, il me manque un truc à ma vie. Et je me dis, non, je veux faire de la musique. Au début, c'était vraiment en tant que passion. Et Ouais. c'est grâce à la personne qui est aujourd'hui mon manager, Alex, Oui. qui me connaissait déjà, on était très amis déjà depuis ce moment-là, qui un Hmm. jour elle rentrait à la maison et je lui dis, ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai écrit une chanson, tiens, écoute. Et c'était Black Keys. Donc, OK. c'était une démo sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Elle me dit, mais tu sais, mais il faut qu'on enregistre ça en studio. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, mais commence à réfléchir à un nom d'artiste, tout ça, tout ça. Donc, c'est là qu'on est arrivé à Noir Velours. Au début, c'était Noir tout court. OK. Mais on ne trouvait pas ça assez original. Je me suis dit, ouais, velours, velours, ça correspond bien à ma personnalité, tout ça, tout ça. Donc, Hmm. noir velours. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parti dans la blague, comme ça. Viens, on va en studio. Viens, on envoie ça à la radio. Métropolis, c'était la première radio sur laquelle c'est Hmm. passé. Et ensuite, ouais, viens, on fait un clip. Et Et ça s'est d'un coup, je vois enchaîné. ouais, ça s'est enchaîné. Là, j'étais en Inde, hein, et je vois des Hmm. articles qui viennent du Cameroun, qui viennent de la Côte d'Ivoire. En fait, je pense que c'est le morceau qui a le plus voyagé dans la sous-région, qui a touché le plus de gens, Black Hmm. Keys. Et à Hmm. chaque fois que j'en parle, les gens sont, mais non, c'est le meilleur morceau, il faut absolument que tu nous le chantes si tu as une prestation. Alors que moi, j'essaye justement de faire évoluer ma carrière et d'avoir un fil directeur, mais ça me ramène toujours vers Black Keys parce que tout le monde a kiffé Black Keys. C'est souvent ça, hein, du genre avec les hits en griffe C'est ça. ou le son avec lequel on te découvre et on accroche à ta personnalité. On a toujours envie de te ramener vers elle et tout ça. Mais C'est bon, ça. au fur et à mesure que tu produiras, il y aura forcément de nouveaux sons qui Oui, attacheront les personnes. Et puis, exact. voilà quoi. Et du coup, tes parents, quand tu démarres comme ça, comment est-ce qu'ils reçoivent? Bon, on a investi dans cette jeune fille-là, on l'a emmenée à l'école, on l'a envoyée à l'école.
On lui a fait Ah faire là là. un master, 2 masters, 50 masters. Elle est une femme. On dit la place de la femme, c'est à la cuisine. On a dit non, sa place, ce n'est pas la cuisine. Sa place, c'est à l'école. C'est aller travailler, connaître papier, revenir et puis voilà, construire des sociétés et tout ça. Maintenant, l'enfant là revient à Exactement. la maison, cours musique. Ça n'a pas été évident. Mon père, déjà, c'est quelqu'un de très chill. Hmm, Donc, lui, il était un peu genre, bon, je te conseille pas trop, c'est compliqué, c'est pas qu'on veut te stopper dans ta passion et tout, mais tu sais, c'est un chemin vraiment compliqué avant de percer. Je comprenais ce qu'il voulait dire, parce qu'il a raison. Il y a beaucoup, des centaines de milliers d'artistes dans ce monde, hmm, mais en effet. combien arrivent à percer vraiment de façon fulgurante? Il avait raison, je comprends. Ma mère, elle, c'est elle qui était le plus genre, parce qu'elle a fait exactement la même formation que moi, elle a le même métier que moi. Donc, Hmm. elle était genre, ah, la relève, ma fille, tout ça. Oh là Et puis, je viens là, lui dire, non, moi, de faire de la musique. Ah, tcha, 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 ça n'a pas oh été là facile. là. Ça n'a pas du tout été facile pour elle, mais doucement, en voyant que c'est pas que je voulais abandonner la communication, qu'en Mhm. fait, c'est quelque chose que je rajoutais, mais que moi, je leur ai toujours dit, hein, si un jour la musique perce au point où j'ai plus besoin de faire de la com, mes amis, la com, là, vous pouvez oublier ça. Bon, ça c'est normal parce que eux-mêmes, quand ils vont voir Ouais. le papier rentrer à la maison, là, ils Eh seront ben d'accord. voilà, exactement. Et je préfère faire la passion la plus grande dans mon cœur et me dire que, tiens, si ça me ramène de l'argent, j'y vais à fond. Hmm. Donc, je pense que c'est en voyant l'engouement des gens autour de ce que je faisais qu'ils ont fini par accepter parce que c'est même ma mère qui a financé à plus de 80% un Black Keys, celle qui m'a remis l'argent et qui m'a Oh, dit, tu sais, bon, je vois ce que tu veux faire, je vois la vision que tu as, tiens, vas-y. Et j'espère que cet argent te donnera, t'attirera la chance et le succès dont tu as besoin, tout ça, tout ça. C'était un moment clé pour moi. en effet. Et Et voilà, avec la bénédiction des parents, tu sais, parfois exactement. des portes s'ouvrent, des C'est miracles ça, s'opèrent et des fois tu exactement. C'est comprends une même pas. énergie puissante. Voilà, Hmm. tu as tout Ah, compris. c'est super. Donc, du coup, aujourd'hui, déjà, voyons que tu as quand même gardé, tu continues dans ton travail, on va dire, Mm. enfin, dans ton travail classique. Et Oui, je pense que là, tu as le plein soutien des parents qui t'accompagnent et puis exactement. qui voient aussi que côté musical, tu grandis. Donc, forcément, Voilà, tous les voyants sont ouverts en ce moment. c'est ça. Donc, ils sont OK. contents. S'ils sont contents, je suis contente. Ah, c'est super, c'est super. Et puis, je voulais te demander, est-ce que tu te rappelles le tout premier texte que tu as écrit, genre la toute première chanson? Je suis Oui, sûr je que me ce n'est pas souviens. Black Keys. C'est un truc Non, c'est peut-être pas vrai. éclaté au sol que tu as fait, ou peut-être un truc magique, hein, on ne sait pas. Mais est-ce que En tu fait, te c'est rappelles de entre ce les tout, deux. tout premier texte? Oui, je me souviens. Ça s'appelle Spell. Ça OK, s'appelle ouais, ça s'appelle Spell. Et dans la chanson, je disais You put a spell on me. Euh, je me souviens plus bien les paroles. It's fire and gasoline. OK, Machin. C'était un truc un peu OK. house d'une façon. Ça doit traîner quelque part sur un de mes YouTube là. Genre, Ah, j'avais mis ça en. carrément. Tu avais Ah oui, publié moi ça. j'étais à fond, j'avais publié ça. Ça Hmm? doit avoir 500 vues, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est en ligne quelque part et c'est mon tout premier morceau, le tout premier morceau que j'ai écrit. Oh, ok, je vais chercher ça, je vais chercher ça. Tu sais, comment dire, un truc que je t'ai pas dit, c'est que je m'amuse beaucoup à faire du rap, beaucoup, 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 Ok, beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle mot pour mot le premier texte que moi j'ai fait, mais waouh. franchement, éclaté au sol. Je- Quand je repense à ça et puis comment je le récitais aux gens avec fierté, voilà, j'ai honte. En tout cas, bref, il ne s'agit pas de moi. Alors, si on parle un peu de ta production, il y a Oui. voilà, quelques chansons sur lesquelles j'ai envie de revenir, les thèmes que tu abordes. Et puis, Mhm. mais avant, il y a un truc qui est quand même frappant, c'est que toute ta discographie, enfin, quand on regarde comment dire, l'entièreté de ta discographie, à Mhm. 80% ou 90%, même tu chantes en anglais, Oui, alors en que nous effet, sommes au oui. Togo. En effet, oui. C'est vrai que des fois, il y a des petites phases en mina, en français, Et mais oui. voilà, pourquoi ce choix? Ben, figure-toi que c'est quelque chose qui est venu naturellement après Blackies. OK, C'est comme ça que c'est sorti. ça sort comme ça Et sort. voilà, j'ai pas voulu combattre ça. Je me suis dit, bon, OK,
Je ne sais pas pourquoi, alors que je ne suis pas la plus fluente. Je travaille en anglais, Mhm. d'accord. Je me trouve dans un pays anglophone. Bon, je peux me gérer tranquillement. J'ai Mm. l'anglais académique, tu vois. Oui. Pas aussi bien l'anglais parlé comme quelqu'un qui vit au Ghana, au Nigeria ou en Mm, Angleterre. mm. Bizarrement, quand j'écris, ça vient en anglais. OK. Et quand j'essaye d'écrire en français, comme par exemple comme ça, c'est Mm. souvent des thématiques très légères ou bien très faciles à aborder. Mais quand OK. j'essaie d'exprimer des sentiments, des émotions complexes, c'est souvent en anglais que ça vient. OK. Oui, c'est souvent en anglais. Et je ne saurais expliquer. C'est pas un choix artistique, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas un choix délibéré. C'est juste quelque chose que je n'arrive juste pas à changer. Et c'est resté comme ça. OK, parfait. Bah, ça se comprend souvent, la création. On dit souvent que dans la création artistique, nous ne sommes pas seuls. Tu vois, comment C'est ça ça. vient, c'est comme ça sort. Tu n'écris pas seul. Des fois, il y Littéralement. a un texte tout prêt qui te vient, là, tu l'écris en 30 Merci. minutes. Et puis, voilà, en 30 minutes, il est précis, il est venu en anglais. Bon, le tonton qui C'est est, ou ça. la tante qui est au fond, au fond, au fond de toi, là. En tout cas, C'est ça. nous lui disons quand même merci parce que, voilà, les textes sont quand même de qualité, malgré le fait que tu Ah, n'es très bien en dit. théorie que l'anglais académique. Et Oui, donc, voilà, mais quand même, c'est vrai que ça limite quand même, comment dire, la visibilité que tu peux avoir oui, au niveau local. Mais après, oui, d'une autre façon, je pense, si tu travailles un peu plus, comment dire, ton phrasé, ta diction en mhm, anglais, la phonétique, je pense qu'il y a moyen de toucher le Ghana à côté, oui, de tout toucher d'autres pays. simplement. Et je pense que peut-être que tu as déjà des retours de ces pays anglophones-là, de personnes qui tombent Oui, sur parce tes que, morceaux. voilà, justement, les pays où on m'écoute le plus, selon les statistiques de mes analytics, figure-toi que c'est tout ce qui est Tanzanie, tout ce qui est pays de l'Est, Afrique Mm, du Sud aussi, mais mm, pas vraiment Ghana, Nigeria. C'est pas vraiment la sous-région, c'est plus ce genre de pays. Tanzanie particulièrement revient de façon très conséquente. Tanzanie, Afrique du Sud. Et je ah, ne... c'est C'est quelque chose Zanzibar que... qui t'appelle. C'est ça, tu vois, c'est Zanzibar qui m'appelle, hein? Depuis, je Les gars, résiste à la... Je crois que je vais faire venez, une petite tournée nationale dans la zone justement, là. justement, offrez Zanzibar à Tanti, hein. Tanti Noir doit Ah, partir à mais Zanzibar. vraiment, Les gens la réclament là-bas. Donc, venez cotiser, venez vraiment. me donner l'argent, je vais acheter un billet. Donc voilà, je me dis que c'est quelque chose de magique parce que c'est quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu. Et Mm, je me demande jusqu'où, justement, la musique peut voyager, toucher des gens improbables. Que toi, je chantais ma vision des choses, je chantais pour le Togo. Même si mm, je chante en anglais, je me en dis anglais. togolaise et il faut que je fasse en sorte que ça se ressente aussi dans ma musique, ce que je n'arrive pas du tout à faire. Je ne sais pas. Mm, À part quelques mots de Mina, quelques phrasés en Mina, mm, ma musique n'a pas de, comment dire ça, on ne sait pas d'où elle vient. On n'arrive pas à savoir quand on écoute sans me connaître. On se dit mm. non, c'est pas du Nigeria, c'est pas du Ghana non plus, mais en Non même temps, plus. c'est pas vraiment américain, c'est pas français Non non plus. plus, tu vois, en tout cas, c'est quelque chose. Et on est curieux, on veut savoir. En tout cas, bah, moi, tout ce que je te souhaite, c'est le meilleur, hein, que cette musique, cette sport Ouh, s'exporte de plus en plus. Et merci puis, beaucoup. bon, après, étant donné que, voilà, on est quand même au Togo, je me dis, ce serait intéressant, euh, dans un projet d'album, d'avoir un, deux, trois titres, quand même qui nous ramène chez nous. Mais après, pour le reste, voilà, il faut laisser libre cours à l'inspiration. Et voilà. En tout cas, si dehors, le projet est validé, même si les Togolais ne comprennent pas, ils vont valider aussi. En fait, Donc, c'est comme ça que ça marche ici, j'ai justement, remarqué. que le meilleur, que le meilleur et que le meilleur. Euh, Parlons en fait des thèmes que tu abordes dans ta musique. Je t'avoue en fait que avant, tu vois, j'ai écouté Black Keys, j'ai découvert Black Keys il y a, je crois, en 2020, si je ne me trompe pas. Et bon, quelques années après sa sortie. Après, j'ai écouté un peu et le son qui a vraiment retenu mon attention, c'était comme ça. Et après, je suis resté dessus et voilà quoi. Mais maintenant, en préparant cette émission, je me suis vraiment plongé et j'ai écouté pratiquement tous tes projets.
Tu vois, même le projet Maora, machin, écoute, Oui, voilà, il y a à peine 500 vues ou des trucs comme ça. C'est pas un truc qui a apparemment été vraiment partagé. J'ai cherché, j'ai oui, fouillé et j'ai écouté, réécouté encore. Et j'ai été quand même agréablement surpris de voir que, parce qu'à la base, en fait, on se dit, genre, généralement, ce que tu chantes, c'est, voilà, comme le désir féminin, l'intimité, la sexualité, le rapport au corps et tout ça. Mais je me rends compte avec, et puis bon, il y a aussi le côté africain qui revient aussi déjà avec Black Keys qu'on a. Mais en fait, il y a quand même une bonne dose de motivation et aussi de travail de la confiance en soi qui revient dans ta musique. c'est Tu vrai. vois. Justement, un Oui, peu comme Lala Song, si je ne me trompe pas, tu vois, oui. c'est ça, genre avoir Je crois que c'est confiance en le morceau soi. préféré de ma carrière. Pardon? C'est le morceau préféré que moi-même c'est mon morceau préféré dans ma Ah, discographie. j'ai bien choisi alors, j'ai bien Ah oui. choisi. Donc voilà, franchement, et je me dis quelque part peut-être que c'est pour quelqu'un qui a peut-être vécu le racisme petite, qui s'est senti complexé par les problèmes au pied et tout ça, ça fait quand même sens de pouvoir combattre en fait ces petits mots intérieurs à travers la musique et aussi transmettre cette force-là à d'autres personnes. C'est ça? Oui, exactement, parce que je me dis, moi, pour moi, ok, ça a été le lymphœdème. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un autre problème. Si Mm, c'est pas la santé, c'est peut-être affectif, c'est peut-être un traumatisme. Genre, je sais que chacun dans nos vies, nous traversons tous des épreuves. Et justement, si j'ai un problème au pied, je vais pas écrire une chanson sur le lymphœdème. Je vais écrire une chanson plutôt qui qui rassemble les gens vers un sentiment positif. Ça peut être mm, l'espoir, ça peut être, je sais pas moi, la combativité. Et c'est comme mhm, ça que moi-même, j'essaye de me motiver chaque jour en me disant, non, euh, il faut pas baisser les bras, il faut reconstruire qui on est sans tenir compte des handicaps qu'on a. Il faut mhm, arriver à avoir une image très sûre de soi, et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers tous mes sujets, même à travers la sexualité, parce que en tant que femme africaine, c'est un des aspects euh, dans lequel comment dire ça, on ne fouille pas assez pour trouver des solutions à nos problèmes de personnalité, de confiance, gestion de certains traumas. La sexualité est des fois le reflet de beaucoup de choses qui nous ont affectés depuis l'enfance et qu'on n'a pas su gérer. Notre mm, façon de nous comporter sexuellement peut être le signe de ça aussi. Et je pense que c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez. mm, Des fois aussi s'asseoir et se dire, OK, en ce moment, je ne vais pas bien. Je ne suis même pas en train de chercher de solutions pour aller bien, pardon. mm, Je constate juste que je ne suis pas bien et je veux prendre le temps de traverser ce moment. C'est ce que j'exprime dans Gangsta Girl. Parce que c'est pas un message positif, c'est pas un message d'espoir, c'est juste, on découvre une fille qui est mal et qui s'enferme dans cette douleur-là. Et que ça aussi, c'est des moments qui existent. Mais en Afrique, en tout cas dans nos pays, les pays que je connais, on ne prend pas le temps de même se dire, non, ça va pas. Dans ma tête, ça va pas. Il faut peut-être que je parle à un membre de ma famille, que j'exprime, mm. et encore moins les hommes, mais les hommes africains, les pauvres, c'est-à-dire, je ne Ah, sais pas comment ils font pour gérer leur trauma, et parce que eux aussi, ce sont des êtres humains, mais on n'autorise pas les hommes à être tristes, à pleurer, Benade. c'est difficile. L'homme Ah. africain, c'est soit fort, soit riche, soit capable, et c'est tout. Et c'est tout. Faut te donner l'argent. Il faut donner Provide. l'argent. Toi, tu Tu dois as être fini, fort. Toi, tu tu as dois fini de protéger. donner, tu t'es battu pour ton enfant, il va réussir dans la Ah, vie. Après, tu vas voir voilà. sur Facebook. C'est maman, ma maman, ma Hey, maman est mon tout. Papa, on ne le calcule pas. oui, c'est ça. Ma maman, C'est mon difficile. tout. Et ça aussi, on n'en parle pas assez. Le Et- sort des hommes africains, on n'en Hmm, parle pas. en tout Et cas. justement, on est dans des sociétés. Le féminisme, c'est bien. Je suis féministe. Normalement, tout le monde est censé l'être. Parce que qui Hmm, ne veut pas les droits de la femme et un traitement normal de la femme. Mais ça ne doit pas prêter à de l'abus. Pour moi, des fois, il y a de l'abus. Et c'est hmm, tout ça, justement, que je me dis, un homme, une femme peuvent se retrouver dans ce que je dis sans que ça pose problème. Tout le monde hmm. peut s'approprier les thématiques que j'aborde.
Totalement d'accord et je ne pense pas qu'il y a lieu de rajouter une ligne ou même une virgule à ce que tu as dit. Et un truc intéressant en fait qui m'est venu comme ça en fait en écoutant de la leçon de ta chanson préférée. Tu dis pendant sur les lignes, les phases en mina, sur les quelques phases en mina que tu évoques dans la chanson, tu dis et nous qui est Mwana. Oui. Tu vois, en fait, c'est ce qui me plaît que je fais, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a une chanson en ce moment qui fait beaucoup de bruit, qui dit This life now one no get another one, I go take 'em to waiting I love. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Non, vas-y, dis-moi. Mais tu reconnais la chanson This life now one no get another one, I go take 'em to waiting I love. Non. This life now one, no get another one. I go take 'em to waiting I love, waiting you love, oh. No be waiting I love. Tu Oui, vois? oui, 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 je connais cette chanson. Voilà. Du coup, moi, je me demandais, est-ce que c'était toi qui avais inspiré à chacun? Comment? Parce que tu Ben, dis, j'ai et nous qui est dur, mais mon lui aussi il dit, et nous qui est dur, mais mon tu vois, this life now one, exactement, en no fait. get C'est une another autre one. façon So de le dire. I go take 'em to waiting I love. Tu C'est vois? ça, c'est ça. Donc, nous voulons officiellement te dire merci pour avoir inspiré cette belle musique que j'adore. C'est ma chanson du moment. Ok, Et juste après, il y a Tomorrow parce que je suis tombé dessus, j'en suis là tombé là. amoureux. Et puis voilà, assez rapidement, du genre, effectivement, tu chantes, tu as parlé, tu as évoqué la question de l'espoir, de l'encouragement, la motivation. On retrouve ce thème aussi dans Truth. Oui, La vérité. On retrouve aussi cette chanson sur Somebody, sur le oui. projet Maora, que j'invite tout le monde à aller J'ai vraiment regarder. parcouru tous Et les puis, projets. voilà, après, tu as évoqué, tu as parlé de, comment dire, même comme quand tu parles de la sexualité, c'est vrai que c'est très, il y a un côté fort sur le désir féminin, mais le désir Oui. féminin du genre, du point de vue de la femme, je veux ça comme ça. Tu vois, il faut que ce soit comme ça, ou du genre, limite, tu veux dominer, tu vois. Donc, on ressent ça beaucoup. Donc, comme ça, on ressent ça aussi dans Player versus Player. C'est quand même intéressant de comprendre de ton point de vue comment est-ce que voilà, tu penses la chose toi-même et voilà quoi. C'est une façon de, comment dire ça? Mm, Je suis quelqu'un de réactionnaire. Je suis quelqu'un qui euh, est assez impulsif dans la façon que j'ai d'aborder les choses. Par exemple, une chanson comme, je sais plus, je crois que c'était PVP. Quand je l'ai écrite, j'étais en mode, bon, écoute, ce serait intéressant de faire une chanson très sensuelle, voire même sexuelle, mm, mais en même temps qui soit d'un point de vue d'une femme qui a le jeu en main, enfin, qui contrôle le jeu. Et c'est en pour ça que effet. j'ai fait aussi une analogie sur les jeux vidéo que j'adore. C'est une grande partie de ma vie. Mm, Et à chaque fois que j'évoque la sexualité dans mes chansons, c'est pas souvent passif, c'est assez actif parce que justement, c'est pas fréquent, je vais te dire, j'ai toujours l'impression que la femme est toujours le récepteur du désir mm, de l'homme et on voit pas souvent des textes ou bien des façons de se projeter dans la sexualité des femmes africaines. C'est pas très actif, c'est pas très mm, dominant pour la plupart du temps. J'ai même l'impression on trouve pas féminin d'être dominante. Voilà. mm, Et moi, j'aimerais que les femmes qui peut-être se bribent pour rentrer dans les cadres, se rendent compte que, ah ben non, en fait, on n'est pas voilà. seul, il y a Faut se plusieurs libérer. femmes, voilà, il faut se libérer et Mm, il faut pas trop réfléchir à ce que pensent ouais. les hommes, la société, tout Mm, ça. Non, si tu as envie de dominer, tu domines. voilà. Mesdames, libérez la dominante qui sommeille en vous. Voilà. Ah, on peut pas mieux le dire. Ouais, le message est passé, le message est passé. En tout cas, tu as un truc assez drôle que je vais évoquer là avec toi, c'est que PVP, en fait, apparemment, il y a un remix Oui, qu'un oh, jeune, oh là là, tu as vraiment fouillé. Tu qu'un as jeune, vraiment fouillé. qu'un jeune a fait avec toi. Ah oui, Et oui, oui, oui. je crois c'est Bilal Danjuma.
Hein? Exactement. Ce garçon, il est exceptionnel. Oh C'est là là très là 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 là. Son côté, franchement, il est Franchement, exceptionnel. j'ai adoré. Tellement que à mon Et, concert, comment ça s'appelait Le Boudoir, ben, hum, je l'ai fait venir sur scène avec moi. On a interprété le morceau ensemble. Parce que ouais. franchement, ça m'avait touché. Et puis, il m'avait envoyé ça out of nowhere. J'étais là un jour. Il me dit, tu sais, j'ai fait un petit remix de PVP si tu peux l'écouter. Et j'étais genre, mais c'est trop bien. Et en fait, j'aimerais pouvoir le mettre en avant genre le publier. J'hésite à le publier juste comme ça sur mes pages. Et c'est pour ça que, bon, lui, il attend, tu vois, il se dit, oh, mais quand est-ce que va le publier, tout ça. Mais moi, je voudrais vraiment en faire quelque chose, genre un remix officiel, par exemple, du projet. Hum. Donc, je prends mon temps, Bah, prenez mais votre j'ai temps. adoré ça, bien sûr. Faites les choses bien et puis bah, nous Ah, on est là pour recevoir et écouter hein. Pour la petite histoire, en fait, bon, il y a Alsplash, il y a Bilal Danjuma et Bilal, je l'ai rencontré aussi par un ami qu'on a en commun et voilà. J'avais déjà écouté ce qu'il faisait avant et tout ça et franchement, c'était pas du tout ça, tu vois. Mais en 2 ans, il a progressé il d'une a façon. J'ai été, regardé, j'ai dit, maman. C'est qui ça? mais c'est bien, C'est c'est toujours le ça. même Bilal. Et non, le gars, il est fort, il est fort, il est fort. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert que voilà, il y a eu ce son-là que j'ai écouté aussi et qui ma foi, est super, super intéressant. Ah oui, franchement. Et Ouais, la ouais, vibe correspond tellement ouais, 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 au ouais. morceau. En tout Il s'est cas, intégré dans le morceau comme si on l'avait écrit ensemble, en fait. justement, justement. Et lui aussi, il faisait le malin, tu vois. Toi, tu fais ta maline, lui aussi, il fait son malin, tout ça, machin. En tout cas, c'est top. On espère que un jour, ça va finir par arriver. Ah oui, Ou je si compte vous allez bien. travailler sur d'autres projets, je sais pas. Mais en tout cas, la collaboration, elle donne et puis on a hâte. Les gens ne savent pas qu'ils ont hâte, mais moi, je leur dis que vous avez hâte d'écouter ce morceau. Et puis, il y a franchement Tomorrow, que moi, j'invite tout le monde à aller écouter, Tomorrow. Ce sont en fait, je l'ai écouté dès les premières notes, je me suis dit, en fait, c'est Beyoncé qui chante. Je Oh ne sais là pas si là. quelqu'un t'a déjà dit ça. Mais déjà, mais toi-même, genre, prends cette chanson, assieds-toi, écoute cela, et puis dis-toi, c'est Beyoncé qui chante. Et tu vas voir si ça colle pas. Parfait. Genre, y a rien à dire. Je parle de tout le monde. En fait, je ne voulais pas évoquer tout le monde. Hein. J'ai pas fait de. Comment dire? Il n'y a pas vraiment de point à discuter là-dessus. Je l'emmène juste ici pour vous dire à tous ceux qui écoutent, là, allez taper Noir Velours, Tomorrow. Bon, il faut écouter tous les autres sons, hein, mais particulièrement Tomorrow. Écoutez. Et puis, venez confirmer en commentaire ou envoyez-moi des messages pour me dire si je racontais n'importe quoi. Et ça s'arrête là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, voilà. Et enfin, il y a, bon, je voulais qu'on termine sur Black Ease, mais en fait, Black Ease va nous permettre de faire la transition sur la troisième partie de cet épisode. Donc, voilà, c'est parti. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure, hein. Alors, chers auditeurs, si vous étiez à côté, j'aurais demandé, vous êtes fatigué? Et j'aurais entendu, on n'est pas fatigué. Parce que moi, je ne suis pas fatigué. J'espère aussi que Noir, elle n'est pas fatiguée. Et on va aborder un sujet taillé sur mesure. C'était le sujet de Black is, peau ébène, peau belle, Black is everything, Black is fine, Black is cool, Black is pride, Black is wonderful, Black is whatever you want. Black, c'est tout genre la peau noire là. Franchement, elle est sucrée. Elle a Ça. tout et pour Noir, en fait, c'était important de commencer comme ça. De toutes les façons, apparemment, dans son processus d'écriture, ça s'impose à elle. Comment ça vient, c'est comme ça sort. Donc, voilà le premier sujet qui est arrivé. Elle a livré ça comme ça. Mais j'ai quand même été interpellé par une chose. Noir s'est levée, hein, elle a pris son micro et tac, 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 elle va dans la rue. Elle demande aux gens, peau foncée, peau claire, qu'en pensent les Togolais? Je Tombé dis, dessus. ah, ok, d'accord. Donc, chanter Black Ease, machin, n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle aille demander aux gens dans la Oui, rue. oui, Mais oui. elle-même, là, qu'est-ce qu'elle en pense? Au-delà de Black Ease, on a envie d'en entendre un peu plus. Sur la question du colorisme, qu'est-ce qu'elle en pense? En tout cas, Madame Noire, tu as 2, 3 minutes. Dis-nous un peu.
Peau foncée, peau claire, qu'en pense noir velours, colorisme, qu'en pense noir velours. Please, preach. Ce qui est étonnant dans mon expérience, c'est que autant j'ai vécu le racisme, autant j'ai vécu le colorisme, mais le colorisme du côté bénéfique, enfin, comment on dit ça, avantageux de la chose. Mm. Quand j'étais en France, c'était compliqué pour moi dans ma petite enfance parce que ben, le racisme, des maîtresses méchantes, des camarades qui te disent, ouais, mon papa m'a dit de pas jouer avec les noirs. Ok, tu te dis, bon, ok, Ah je ouais. suis noire apparemment et ça pose un problème. Bon, d'accord. Je rentre en Afrique. Ah, Yovo, Yovo, ah, toi, tu es clair, c'est beau, hein? Toi, tu n'es pas noir, machin, machin. Waouh, fille à la peau claire. J'entendais ça partout et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que avoir la peau claire, c'est spécial ou que c'est dans le mental des gens, c'est quelque chose à remarquer en tout cas. Et en grandissant, en étant allé à Bordeaux, en étant revenu, bien évidemment, le racisme n'est plus aussi. C'est pas comme en 1992, quand je suis née, j'ai passé 5 ans là-bas, le racisme est beaucoup plus subtil. Donc, on n'est pas confronté à ça tous les jours. Mais en revenant, par contre, le colorisme, c'était constant quand je suis revenue après mes études. Et c'est là que, en réaction de ça, Blackies est né. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est beaucoup plus profond que juste une affaire de teinte de peau. Ça remonte à comment nos peuples ont été colonisés, comment on nous a reformatés pour nous faire comprendre que il faut absolument qu'on se sente inférieur et que c'est la base qui va faire qu'on pourra nous piller, nous voler et ça a marché, ça a fonctionné. Du coup, ceux qui sont au spectre, enfin, vers le spectre, sur le spectre, ceux qui sont du côté le plus clair, et ça se retrouve dans d'autres peuples, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie, de façon plus générale, c'est le même problème. Le colorisme est violent dans cette contrée-là autant que chez nous. Mm. Et donc, je me suis posé la question au final, mais quels sont les autres problèmes en fait qui sont juste, et le colorisme n'en est que le symptôme. Et le réel problème, c'est que l'Africain ne sait pas qui il est réellement. Il ne sait plus. Moi, déjà, un truc que je ne comprends pas, pourquoi on s'habille en costume veste comme un blanc pour aller au boulot et circuler dans nos pays alors on avait une façon de s'habiller, on avait une façon de coudre nos vêtements, on avait des vêtements qui représentaient, ah, lui là, ce qu'il porte là, il est dans l'administration de tel type de gestion, machin. Ah, lui là, c'est un prêtre de tel esprit. Ah, celui-là, il travaille pour le royaume. C'est pour ça qu'il est habillé de telle façon. On n'a plus de code. On nous a effacé tout. Et on considère que ceux qui gardent les codes là, ce sont les villageois. Et que non, ceux qui sont civilisés là, ils doivent porter veste comme quelqu'un qui vit à New York et dont c'est la culture. Ce n'est pas notre culture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le colorisme là, c'est juste une petite partie de notre problème en tant qu'Africains. Et pour moi, la solution, ça a été revenir en arrière. OK. Qu'est-ce qui se passait avant que la colonisation ne commence? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait beaucoup, mais tellement de richesses, tellement de structures, des structures même qui ont été utilisées pour bâtir, des concepts qui ont été utilisés pour bâtir les autres peuples, ceux qui sont venus nous coloniser, se sont inspirés beaucoup. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était le récit d'expédition de l'un des colons qui est arrivé sur la côte béninoise enfin, d'aujourd'hui et Mm. qui constatait que ah, le royaume du Dahomey, ah, dis donc, les rues sont tracées, il y a une administration bien précise, les Mm. femmes se lavent 3 fois par jour et les enfants pareil, elles ont des mélanges spéciaux pour leurs cheveux, les cheveux, ils sont propres, ils sont toujours bons, le roi se comporte de telle façon, il y a tel type de rite, ils sont pas malades, tout le monde, ils ont des remèdes, ils ont des plantes, on n'a plus tout ça. C'est-à-dire si c'était pas ce blanc-là qui a écrit on n'a pas conservé. Ils nous ont tout enlevé, on n'a même pas retransmis. Il faut aller au village pour écouter certaines histoires. Mais en ville, on ne sait rien Par exemple, je sais pas moi, Tchapalo. D'où ça vient? Qui a créé ça? Qui a inventé? Qui a découvert? On ne sait pas. Mais un Français peut te dire, ah, et la tourte date de telle époque, telle personne a fait. Nous, on ne sait même pas. À combien? Qui s'est dit, ah, si je mets de la farine dans de l'eau et que je mets sur le feu, ça donne. On ne sait pas. On ne sait rien. Et justement, c'est là que je me suis dit, bon, le retour aux sources.
C'est ça la seule solution. Mais le retour aux sources d'un point de vue culturel ne peut pas se faire sans le retour aux sources d'un point de vue spirituel. Et ça, c'est-à-dire, c'est sans équivoque. Je n'ai pas de scrupules ni de retenue à le dire. Je considère que c'est deux choses qui vont intrinsèquement ensemble. Et que tu ne peux pas te dire panafricain si tu ne pratiques pas les rites de chez toi, les rites ancestraux qu'on pratique chez toi depuis longtemps, que tu ne te reconnectes pas à ce qui a fait la puissance de tes ancêtres à l'époque et qui continue en fait de le faire aujourd'hui, mais c'est juste que c'est tellement discret, on dirait que les gens ont même honte de montrer qu'ils sont associés au vaudou d'une certaine façon que on ne sait même pas qu'est-ce que c'est concrètement, en quoi ça Mm. consiste. Quels sont les rites? Au fait, chez moi, dans ma famille, là même, est-ce que j'ai des tabous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un esprit particulier dans ma famille? On ne sait rien. Et on vit juste comme ça. On est là. Et on est perdu. Et ça se voit que le continent est mais paumé de chez paumé. Les gens ne savent plus qui ils sont, d'où ils viennent. Une certaine partie continue de le faire, mais eux, je leur en veux parce qu'ils n'essayent pas de transmettre à ceux qui sont à côté d'eux. En même temps, je leur en veux, mais je les comprends parce que quand tu approches un chrétien pur et que tu lui dis, oui, tu sais quoi, ce serait intéressant qu'un jour, tu essayes de faire une consultation pour voir si tes ancêtres ont un message à... c'est que tu as perdu l'ami là. L'ami là n'est plus ton ami. C'est parti. C'est parti. Il est Donc parti oui, loin, 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 il loin. est parti, hein. Il est parti. Alors que l'un n'empêche pas l'autre, moi, je trouve. Mm. C'est-à-dire, au stade où on en est, autant on ne peut plus chasser les religions importées de chez nous. Ce n'est pas possible. Certains y trouvent même beaucoup de réconfort, de bien-être. Et ça, c'est bien. C'est bien. Je ne juge pas. Je ne dis pas non. Les chrétiens ont tort. Les musulmans ont tort. Non, 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 Mm. non. Ce Mais qui dit, il faut quand même c'est connaître d'où on vient, d'où nos ancêtres viennent et moi, c'est ça comprendre mon point. et ensuite se faire un avis parce que par rapport, en fait, tout ce que tu dis, moi, j'ai rien à ajouter parce que c'est assez complet, mais je dirais juste en tout petit complément que très souvent, les gens, ils diabolisent d'emblée ces religions de matrice africaine Mais c'est normal, tu sais sans les pourquoi? comprendre, sans les connaître, Ils n'ont sans même pas comprendre besoin, pourquoi ils vont X même et pas faire le Y. chemin. Tu sais pourquoi ils ne vont pas faire le chemin? Je vais t'expliquer. Tu sais, quand les colons sont arrivés en pays Yoruba, tu sais comment ils ont traduit le diable dans la Bible qu'ils ont retranscrite en langue pour les populations? On Ils le ont dépeignait traduit, en noir. ils appellent le diable Legba. OK. En Yoruba et en fond, le diable, c'est Legba. Alors que OK. Legba, dans la spiritualité africaine, c'est une entité protectrice et très bénéfique et qui permet justement de garder la maison, bref, tout ça, tu vois. Mais ils ont traduit ça par Legba. OK. Et ils savent pourquoi ils ont fait. En fait, je ne peux pas en vouloir aux gens de diaboliser parce qu'on les a amenés à le faire. Pour sortir, moi j'ai été une chrétienne fervente, très fervente. Et pour arriver à sortir de ma petite bulle et à m'intéresser à ce qu'il y a autour, mais ça n'a pas été évident pour moi. On dit dans la vie que c'est quelque chose qui t'arrive et tu changes de chemin. C'est-à-dire, si tout va bien pour toi, tu ne vas jamais te dire, oh, pourquoi je devrais aller explorer à gauche ou à droite. Et Mm. c'est dans mes recherches là que j'ai vu qu'en fait, ils ont tout fait pour qu'on diabolise nos rites et notre culture. En fait, c'est pas notre faute si on diabolise naturellement. Quand tu lis la Bible, on te dit que il ne faut pas adorer des dieux qui sont sous forme de figures et sculptés. Mais qu'est-ce qu'on a chez nous? On n'a que ça. Quand tu Mm. vas prier les vaudous, c'est des sculptures que tu vois. Tu vois? Donc, c'est normal d'une certaine façon. Et on ne peut pas en vouloir aux nôtres. Mais on peut les amener à comprendre que être chrétien ne t'empêche pas d'être proche de ce qu'on fait chez toi. Être musulman, ça dit, il n'y a pas de souci. Moi, c'est par choix que je ne suis plus chrétienne. Mais je comprends, bien évidemment, et je respecte la religion de chacun. J'ai des amis chrétiens, on s'entend bien, et nos vies se côtoient tranquillement. On sort, on fait la fête, on mange, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'amis musulmans, je m'en suis rendu compte parce que quand c'est la tabaski, il n'y a personne qui m'invite. Donc, je considère que je n'ai pas d'amis. J'attends pour l'année prochaine Ça, c'est pour la voir ça. haine. Ah oui, là, je ne suis pas contente. Pardonnez les amis musulmans. Faut inviter Ah, Tata les amis Noire. musulmans, Pardon. manifestez-vous. Hmm. Manifestez-vous, sinon, c'est pas bon, hein? Uh-huh.
Donc voilà, tu vois, Ouais. il faut avoir le courage de revenir un peu vers ce qu'on faisait. Hmm. Et ça En tout permet de cas, mieux comprendre en tant qu'Africain. On se comporte même différemment. On respecte certaines choses, des trucs basiques, respect des aînés, respect de son propre corps. On se dit, ah, ok, ce que j'ai vu et ce que j'entends du vaudou, il faut être en bonne santé. Il faut tout faire pour être en bonne santé. Il faut se préserver. Il faut préserver le cercle familial. Il faut faire attention à notre gestion de la sexualité. C'est des énergies qui s'échangent, machin, tout ça. Ah, il faut faire telle chose. Ça permet de mieux vivre en communauté et d'être quelqu'un de très diligent. hmm, Voilà. Voilà, en tout cas, mon expérience de la spiritualité africaine. j'applaudis. J'applaudis. Je pense que ceux qui m'écoutent aussi ou ceux qui auront l'occasion d'écouter en feront de même. En tout cas, je partage de manière générale ton point de vue et je ne vais rien ajouter, rien retrancher. On va juste le laisser comme ça. Et Comme puis ça, voilà. voilà. Et On du verra coup, demain. voilà, on se rapproche quand même des 1 heure d'émission. Et voilà, on va quand même pas se laisser comme ça. On va passer à la dernière partie de de ce podcast et ce sera l'outro. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Alors, Noir, tu sais, je donne souvent l'opportunité à des amis, à moi, à des personnes qui connaissent l'invité ou à des personnes qui sont simplement fans de poser des questions aux artistes ou aux personnes invitées. Et là, j'ai un message pour toi que je vais te faire écouter et tu pourras répondre. Ça va nous permettre aussi, voilà, de faire la transition sur les questions de la fin. Donc, voilà, je t'envoie ça. On écoute tout ça. Coucou, Noir Velours, j'espère que tu vas bien. Je suis un grand fan de ta musique. J'adore ta voix, je te trouve très talentueuse. J'ai 3 questions pour toi. La première question, c'est dans quelle catégorie exactement tu aimerais qu'on classe ta musique? Parce que nous, les fans, aujourd'hui, quand on écoute les sons et tout, lorsqu'on veut faire découvrir ce monde à d'autres personnes, ils nous demandent, ouais, c'est quel genre de musique et tout. On ne sait pas exactement dans quelle catégorie classer ça. Donc, c'est pour ça que je te demande dans quelle catégorie tu aimerais qu'on vous classe, vous qui faites ce genre de musique-là. La deuxième question, c'est est-ce que tu penses que le public togolais est adapté à ce genre de musique? J'ai remarqué beaucoup de similitudes dans l'idéologie avec des artistes comme Elom Vince ou même Fofo Scafo. En tout cas, ça c'est mon avis. Après, c'est pas forcément le même genre musical, mais il y a quand même une idéologie commune qui tourne autour de l'Afrique et les valeurs africaines. Du coup, je me demande, est-ce que tu penses que le public togolais est adapté? Est-ce qu'il est prêt pour euh, recevoir pleinement ce genre de musique-là? La troisième question, c'est, on voudrait savoir, nous les fans, on voudrait savoir si Noah Velour est mariée, est-ce qu'elle est fiancée, est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? C'est ça, j'ai Ok. rigolé tout à l'heure. Ah là là. Alors, je viens d'écouter le message. Je vais répondre rapidement. La première question, c'était de savoir comment catégoriser ma musique. Hmm, Moi, j'appelle ça de l'afro-pop. Simplement OK, parce que je suis une artiste africaine. Je peux faire du rap, je peux faire de l'afrobeat, je peux faire de la soul, je peux faire du R&B. J'appelle ça de l'afro-pop. Je vais dire OK, ça comme ça. Parce que c'est de la musique plus ou moins populaire dans les styles abordés. Parce que tu me verras jamais, par exemple, faire du jazz pur. Ça me ressemble pas. J'aime le jazz, mais je mélangerai toujours avec quelque chose. Donc, pour moi, ça devient pop. Donc, Afropop, dites ça comme ça, c'est très vaste, très large, c'est un peu un mhm, fourre-tout, je me mets dedans, tout simplement. voilà. La deuxième question, c'était quoi déjà? Est-ce que tu penses que ta musique est adaptée pour la population togolaise? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. On en a parlé un peu. En fait, oui, oui et non, d'une certaine façon, parce que je vois bien que j'ai des gens qui écoutent, comprennent et aiment ce que je fais. Et Hmm, même ceux qui ne comprennent pas forcément, il y a quelque chose dedans qui leur plaît. la voix. Donc, Ouf, ouais, je aïe, pense aïe, que c'est aïe. ça. Ça doit être ça, je pense. Parce que ça revient souvent, ah, ta voix est si douce, ta voix est si douce. Je dis, bon, apparemment, ça plaît aux gens. Donc, oui et non.
Parce que en même temps, vu que je chante pas en français ou en mina totalement, Mm. Et il bon, y a même la thématique, il parlait, voilà, l'africanité, tout ça, il y a un petit lien avec ce que Fofo Scarfo Fofo Scarfo et l'homme Vince font. C'est limite aussi une musique un peu, peut-être, genre, je sais pas, élitiste, ouais, kind of, les gens, ça afro-élitiste et revient tout. souvent. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est Nena Nede Amiadui. Nena Nede Amiadui, alors. Miamiladui. Mais avouons que ce style-là, là, tu vois, quand tu es en soirée, mais tu danses, genre, en fait, tout, on a besoin de tout. On a besoin de Hmm. tout ça. Ouais, Tout en ça effet, je doit suis d'accord. être. Ouais, on a besoin de tout ça. Parce que moi, quand je vais en soirée, je ne vais pas aller écouter une chanson très engagée sur le sort de machin. Non, non. Moi, Hmm. je veux juste que tu me dises un truc qui n'a pas de sens, un truc farfelu, collé la petite ou je sais pas quoi, Voilà, que ni je de danse dans problème, la né à Dabatop et tout vie léger. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, un gros big up à Connie Gangster, on l'adore. Ah oui, oui, oui. Ok. Et voilà, du coup, la dernière question. Oui, alors, suis-je mariée, fiancée, tout ça, tout ça? Alors, pour répondre franchement, non, aucun des deux. Je n'en ai pas l'intention, en tout cas pour le moment. Je pense que j'ai d'autres challenges. Donc, Hmm. ouais, mes priorités sont ailleurs, on va dire ça. Et j'essaye de sortir de ma petite vie de solitaire que j'adore. Du coup, me voir mariée un jour. Si vous me voyez mariée un jour, les amis, c'est-à-dire, posez-moi des questions. Si on m'a Ah ouais. bassé, bien, c'est que le gars, il a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Gain, gain, gain. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Rémi. Je pense que tu as des réponses à ta question ou à tes Merci, questions. Rémi, pour Donc, ton message. voilà, si tu la ta troisième question là, si tu avais des prétentions et tout ça, bon, on dirait que tu as peut-être tapé pour toi, mais on ne sait jamais, peut-être tu vas la gbasser. En plus, comme tu es au On nord sait du pays, jamais, là-bas, là, voilà. tu es plus proche des vraies choses pour gbasser Tata Noire. En tout cas, voilà, donc on va passer sur l'outro, continuer sur le style des questions, poser des questions à Noir qui vont l'emmener à peut-être philosopher, nous raconter des anecdotes, nous donner des informations qu'on n'avait pas avant. En tout cas, laissons-nous entraîner et puis voyons. C'est parti pour l'outro ou l'outro, l'outro. En tout cas, bref, c'est parti. Allons. Alors, Tata Noir, enfin, je ne vais pas t'appeler Tata Noir, je vais t'appeler Noir, Noir Velours. Et souvent, on finit souvent par m'appeler comme Ouais, ça. voilà. Alors, ma première question, c'est qui est la personne la plus connue, la plus célèbre de ton carnet d'adresses? Euh, la personne la plus célèbre de mon carnet d'adresse. Hmm, Tiens, je me suis jamais posé la question. Ah si, je sais. Oh, c'est encore ma tante, hein. Parce que ma tante, elle a fini par devenir euh, présidente d'un très gros organisme qui défend les droits de la femme au Bénin, l'INF. Et je OK, pense que c'est la personne la plus célèbre de... et comment dire ça, qui a le bras le plus long OK, de ma liste de contact. OK, OK, OK. Je pensais que tu allais peut-être donner le nom d'un artiste ou de fort ou de, je ne sais, d'un président. Oh, Parce que... j'aimerais bien, hein, tu vois, j'aimerais bien, fort, j'aimerais bien. Ça va me régler beaucoup de problèmes dans Ah, ma oh. vie en ce moment. En tout cas. Alors, deuxième question, quelle est cette chose-là, la plus étrange, qui te fait peur? Les gens ont peur des araignées, des souris, des rats, des gens ont peur des aiguilles, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te fait peur? Déjà, ma grosse phobie, c'est les araignées. Ça, ok, c'est classique. Maintenant, Ok, un ouais. truc qui me fait peur, tu as vu, quand par exemple, je suis avec ma soeur ou bien je peux être avec quelqu'un, je suis dans ma chambre, je dis, ok, j'ai envie de faire une sieste. Tu sais que ça m'effraie de m'endormir et de me dire, à chaque fois que je m'endors, quand il y a quelqu'un dans la chambre, je me dis, peut-être la personne est en train de me fixer ben, comme ça pendant que je dors. Et ça, c'est quelque chose qui me donne des frissons. Et du coup, quand je veux m'endormir, je dis à tout le monde, vous pouvez quitter la chambre, s'il vous plaît. Parce que j'ai toujours l'impression que si je me couche et que je tourne le dos, en fait, la personne sera en train de me fixer des yeux comme ça, comme si la personne n'a rien d'autre à faire, hein. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de peur, si c'est la peur de quoi, je ne sais pas. Quand je veux m'endormir, je me Hmm. couche, donc je dis, bon, ok, mon ami, ma soeur, machin, je veux dormir à tout à l'heure. Et je tourne le dos comme ça. J'ai toujours l'impression que si je ferme les yeux, la personne qui est avec moi sera en train de me fixer.
comme Ah ça, ouais. moi, je dors et que, je sais pas, la personne est juste là, comme ça, que quand je vais ouvrir les yeux, je vais voir la personne devant mon visage, comme ça, en train de me fixer. C'est En une fait, tu, peur qui n'a aucun sens, en parce que fait, les gens ont des choses à faire de leur vie plutôt que de me il te dit, fixer dans mon sommeil. tu as regardé trop de films d'horreur, petite. Et c'est ça, je pense, parce que j'adore les films d'horreur. Ah, ah, tu vois, donc c'est ça. Alors, dis-nous une chose que tu as pardonnée à une personne, que cette personne soit au courant ou pas que tu l'as pardonnée. Hum, Une chose oh, que tu as pardonnée à une personne, que cette personne soit au courant ou non que tu l'as pardonnée. c'était une peine de cœur. Hmm. J'avais gardé une grosse rancune et la personne, moi, on n'est plus en contact. Mais bon, j'ai pardonné parce que c'est comme ça que je suis. En fait, c'est même pas exceptionnel pour moi de pardonner. C'est juste que à un moment donné, je ressens plus la douleur et je me rends compte que je suis juste passée à autre chose. Donc, ouais, c'est un truc comme ça. Donc, Noir s'est J'ai pardonné, pardonné. elle s'est J'ai eu un passée à autre gourmet, chose. Un gourmet j'ai méchant, eu un niveau méchant, très 10, méchant. 100. Mao. Et puis j'ai pardonné. Et puis voilà. Ah, super, super. Et du coup, c'est une en fait, c'est une très belle transition pour la question qui va suivre. Raconte-nous la drague la plus originale ou alors la plus nulle dont tu as fait l'objet. C'était une drague flippante là. Je marchais dans la rue et un gars, je ne sais pas si les gars, ils réalisent pas que quand on est seul dans la rue et puis les gars nous approchent, ça nous fait peur. Il s'approche comme ça et puis il commence à me dire, oui, je te connais. Et moi, je te connais. Je dis, non, tu ne me connais pas. Mais si là, je te connais. Et puis il m'invente une vie. C'est toi. Et on s'est vu à tel endroit comme ça. Donc moi, j'avance et je m'arrête. À un moment donné, je dis, non, on ne se connaît pas. Bon, ben bye. Il me suit. Il m'a suivi sur tellement de mètres qu'en fait, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, ou bien il veut m'agresser. Et je sais pas, je me rends pas compte, je devrais commencer à courir. Je me suis dit non, s'il est en train de me draguer, que je commence à courir, il va me publier sur les réseaux. Il va dire la fille, là, s'est mise à courir pendant que je la draguais. Donc, j'ai gardé mon calme. Mais c'était vraiment, vraiment flippant. C'était, en fait, une drague agressive. Je n'ai pas compris. Ah Donc, ouais. ça, là, ouh, ça m'a Ah laissé un là, mauvais souvenir. c'était surtout une drague flippante aussi, hein. Flippant de ouf, hein. J'étais genre, yeah, c'est aujourd'hui que je vais mourir comme ça. Mon Dieu. Et alors, je serrais mon sac contre moi comme ça. Le gars, en fait, il me draguait, je sais juste qu'il il sait vraiment pas s'y prendre. Donc, bon, j'ai fini par Mm. comprendre qu'il était offensif. Et je lui ai dit, Ah. bon, écoute, tu vas arrêter de me suivre et moi, je vais continuer. Peut-être que tu vas aller ailleurs. Et puis, il est resté là. En tout cas, mes amis, ce podcast, il est pour vous qui voulez conquérir Noir. Vous savez déjà, on l'a dit plus tôt, c'est quoi le secret? La bouche mielleuse. Mettez C'est beaucoup de ça, hein. miel dans la bouche, attaquez, et puis ça Voilà. va passer Très crème. important. Arrêtez de suivre bizarrement. Merci, coach Voilà. Alma. Alors, on va passer à la question suivante. Dis-moi, Noir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était très bête aussi. Moi, je suis de celles qui, quand ce moment du mois arrive, on est très sensible et très Hmm. émotive. Je voulais commander une pizza dans mon restaurant préféré sur Gozem. J'ai vu qu'en fait, ils sont fermés aujourd'hui et puis je me suis mise. À pleurer. C'est un moment très tragique pour moi. Et Oh là j'ai pas là. compris pourquoi je pleurais. Et puis le lendemain, quand mes ragnagnas sont arrivés, j'ai dit, ah, c'était ça, c'était tout bon, ça va. Ta OK. santé mentale n'a pas de problème. C'était juste ça qui te dérangeait. C'est Ah fini. là 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 là. Très J'ai drôle. pleuré comme si on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ah, Oh ils sont Seigneur. En tout fermés. cas, Et les j'ai gars, vous aussi, vous pleuré. souffrez quand même. Ah, wow, c'est pas facile. Pas facile du C'est tout. pas Pas évident, facile du tout. franchement. Mm. Donc, dis-moi, quelle est la première chose que tu as faite ce matin en te réveillant, le matin de Euh, cet enregistrement? La toute première chose. Alors déjà, je me suis réveillée en sursaut. Ça m'arrive souvent parce que la vie d'adulte, OK. donc, là, me dit, yeah, j'espère que je vais pouvoir gagner un peu d'argent aujourd'hui. Je me suis assise sur mon lit. J'ai pris mon téléphone. C'est toujours la première chose que je fais. Je prends mon téléphone pour voir si j'ai des mails. Je sais que c'est la chose la plus toxique possible qu'on puisse faire. J'essaye de corriger ça en me donnant un moment de prière et de méditation quand même le matin. Mais voilà ce que j'ai fait ce matin. Me réveiller en sursaut, prendre mon téléphone, checker mes mails. J'avais pas de mail. Je me suis levée, je suis allée faire bisous à ma maman qui prenait la route pour Cotonou aujourd'hui. Voilà comment Mm. j'ai commencé la journée.
Ah, ok. En tout cas, j'espère que maman est bien arrivée à bon port et puis Oui, on lui elle fait a un dit. coucou. Alors, dis-nous, quel est ce défaut que tu as et toi-même tu sais? On monte, on descend, on va à gauche, on va à droite. Le défaut là, il ne te quittera jamais. Alors, moi, si tu me prêtes quelque chose, je rends jamais la chose. Po, po, C'est po, 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 po. Cette émission à la légère, vous devez me payer, hein, les gens. Ok, quand on d'accord. a fini de me prête quelque chose, il faut savoir que c'est fini. Parce que, C'est en parti fait, comme ça. et des fois, ma soeur rentre dans ma chambre, elle voit un truc, elle dit, oh, mais ça, c'est à moi. Je dis, non, ça, c'est à moi. Parce que dans ma tête, en fait, j'ai tellement adopté la chose que c'est fini. Donc, faut pas me passer quelque chose et puis espérer reprendre ça. J'essaye de corriger ça parce que maintenant, dans la maison, on m'appelle le voleur. Donc, j'ai décidé que non, De ce n'est pas MP3 à voleur. Là, on n'a pas voleur. vraiment évolué, hein? Donc, je me suis dit, bon, je vais faire l'effort, mais c'est mon plus gros défaut. C'est-à-dire, Ok. j'adore les choses des gens comme si c'est pour Uh-huh. moi. Et puis, l'affaire est terminée pour toi, quoi. Ah, Genre, oublie ton c'est t-shirt, oublie ta coque de téléphone, oublie ça. C'est pour moi maintenant. c'est bon à savoir. Et on va partir sur les trois dernières questions. La première des trois dernières, c'est dis-moi, quelle est la plus grosse erreur que tu as commise dans ta vie, mais que tu ne regrettes absolument pas? Moi, justement, je sais pas, parce que j'ai pas l'habitude de voir les choses sous le... En fait, j'ai l'impression que toute chose qui arrive concourt à un bien Mhm. précis. Du coup, on Mais peut... mes Ouais, selon mes vas-y. parents, l'erreur que j'ai faite, c'est d'être rentrée peut-être trop tôt au Togo, selon eux. Et c'est OK. vrai que quand je regarde un peu, bon, on va dire c'est un peu plus difficile ici pour quelqu'un comme moi que Mhm. à Bordeaux, par exemple. Mais Mm. c'est ça qui m'a permis de me reconnecter avec mon, ma source, Mhm. avec en tant qu'Africaine qui je suis, mieux connaître la culture togolaise, tout ça. Donc, bon, c'est une erreur possible, peut-être, j'en sais rien. Mais Mm. en tout cas, moi, ça m'a Tu ne vraiment regrettes beaucoup. pas. Je regrette jamais les choses qui arrivent, donc je sais jamais vraiment quand je fais des erreurs, en fait. OK. Ouais. OK, je vois. Alors, l'avant-dernière question, c'est dis-moi, quel est ton meilleur souvenir de ta vie d'étudiante? Ah, c'est les amis, hein? Oh là 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 là. Les soirées nocturnes sur les quais au niveau du miroir d'eau à Bordeaux. En Mhm. fait, les études, tout ça là-bas, ok. Mais là, ce qui était doux pendant les études, là, c'était les copines. C'était Ah ça ouais, qui... les Ah, berelous, aïe, aïe, aïe. C'était petit bien. déjeuner, déjeuner, dîner. Ah, ou Hmm. c'est-à-dire Sainte-Catherine là, ou Ah c'est-à-dire, là je sais là. peut-être mes pas sont imprégnés là-bas même, tellement on allait se balader, Mhm. on allait manger. En fait, c'est ça que je retiens de ma vie d'étudiante, c'était cette liberté-là. Du coup, tu es loin des parents et tu te rends compte que, yo, la vie c'est doux. Quand même. La vie, c'est doux. Donc voilà un peu. Ah, super, super, super. Et pour finir, très rapidement comme ça, je vais te demander un seul mot qui te vient en tête, un seul, hein, un seul mot qui te vient en tête quand tu penses à ta mère, Héros, à ton ex, salaud. à cette émission. Magnifique. Et merci. Et c'est comme ça que nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, vraiment, Noir, merci. Je pense que là, après, tu sais, je pense que là, c'est mon troisième enregistrement. Et là, je commence déjà par me sentir un peu plus à l'aise par rapport à la conduite comment dire, du podcast. Et Mais c'est j'ai lui, eu beaucoup moins de c'est mal plus organisé, hein. que sur les deux premiers enregistrements. Et franchement, moi-même, je suis très content en fait de la Ah qualité de oui, nos échanges. Ça sent que voilà, je vous sens que étiez voilà, ça vient. guidé Et de ouf, je te hein. remercie pour ça. Pardon? Non, vraiment, c'était vraiment, vraiment top parce que justement, je me sentais guidée à travers les différentes phases, tu vois, de ton émission. Et ça, je te promets que c'est très rare que ça arrive. Parce que souvent, les gens sont dans tous les sens. Genre, tu peux être content de toi. Et je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès à ce que tu fais parce que tu as ça naturellement, franchement. Tu as ça Ah, naturellement.
Et je Ah, te je dis souhaite vraiment de merci. grandir dedans. Je sens que ton podcast va devenir l'un des plus écoutés. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Parce que c'est Inch- vraiment bien organisé. Moi, j'ai passé un super moment. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. En tout cas, c'était réciproque. J'ai passé un très bon moment. Je te remercie pour le temps accordé. Et voilà, chers auditeurs, je ne sais pas, on laisse la parole à Noir Velo pour un dernier mot, nous parler de son actualité, nous dire ce qui arrive. Parce que déjà cette année, on Ouais, n'a on pas, n'a pas eu. on t'a pas trop entendu. Donc, je pense que c'est l'occasion de nous donner des nouvelles et puis de nous dire hein, à quoi est-ce Ah qu'il faut ouais. s'attendre pour les prochaines fois. Si cette petite disette-là va continuer jusqu'à l'année prochaine ou voilà, dis-nous un peu. Alors déjà, à tous ceux qui nous écoutent, je vous salue, je vous fais des bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un moment super agréable pour moi. En ce qui concerne mon actualité, ben, c'est vrai que j'ai été pas très active cette année. C'était voulu parce que je considère qu'il faut un petit moment pour se ressourcer et puis avoir de quoi écrire, avoir de quoi dire, de quoi parler. Mm. Et pour moi, c'est important. Je ne veux pas enchaîner les projets juste pour enchaîner les projets. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer de bonnes choses pour fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais en tout cas, fin de l'année, parce que je suis quand même pressée de revenir, Mhm. de En tout sortir cas, on est des dedans, là, choses. on est déjà dans la période de la fin de l'année. Donc, Pourquoi tu me mets la pression comme ça? non. Non, bon, non, il n'y a pas de pression, pas de pression. On est déjà dans la. C'est juste pour les auditeurs. Le fait qu'on peut-être même que on est en train de parler là, il y a des choses qui sont sorties. Hein, donc, allez regarder, on ne sait jamais, tu vois. Non, donc, c'est juste pour les auditeurs. C'est pas la pression que je mets. Donc, Ok, pareil, c'est même pas la d'accord. force. Donc, ouais, voilà, Ouais. pour l'instant, c'est très calme. Je prends le temps de trouver et de mieux comprendre aussi ce que j'ai envie de dire Mm. et de vous fabriquer tout ça et de vous sortir ça bientôt. Donc voilà un peu. OK. En tout cas, nous, on dit Amen. Merci encore. Et puis, je ne vais D'accord. pas te retenir trop longtemps. Chers auditeurs, je vous remercie pour tout le temps d'écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans 2 semaines, Inch'Allah. Ciao. Moi je suis pas en mode débutant, j'ai cheaté mon perso. Hein. Je vais te mettre KO, ouais, ouais, te montrer mes combos, ouais, ouais. Ce soir.